quel est l'agenda de ceux qui nous imposent tout ça? Vu qu'il n'est pas sanitaire, vu qu'ils recommencent avec l'Ukraine, vu qu'ils recommencent avec l'énergie, vu qu'ils ont l'air de vouloir recommencer avec la question climatique, c'est quoi au fond qui les habite? Et là, nous sommes dans cet extraordinaire paradoxe qui est que d'un côté, ils le disent aussi ouvertement qu'il est possible, mais que dans l'état de déboussolement collectif dans lequel on est, c'est la meilleure manière de le cacher. Et ils le disent, ce qu'ils veulent, c'est une identité numérique qui permette de faire en sorte que chaque déplacement, chaque mouvement, chaque achat, chaque acte de chacun puisse être surveillé en permanence. Et Yuval Harari l'a dit. Il a dit, cette crise du Covid a montré qu'on pouvait, pour des raisons d'utilité publique, faire en sorte que les gens acceptent d'être séquestrés à domicile et d'être limités dans leurs déplacements et surveillés en permanence. Concluant, l'expérience a été réussie. La crise en Ukraine, un ancien colonel des services secrets suisses, Jacques Beau, qui était le contact avec l'OTAN, dit publiquement « Tout ce que vous entendez par les médias mainstream sur la situation en Ukraine n'est que de la propagande ». L'ancien contact de l'OTAN. Vous voyez, on ne fera pas de moi un pro-Poutine et un pro-guerre, c'est toujours les populations civiles qui subissent les conséquences des guerres. Mais tout ce qu'on vous dit jour après jour dans les journaux et les télévisions est archi faux et n'a pour but que de vous faire accepter des choses que nous devrions tous refuser. J'avais dit avec le Covid, mais attention, on est en train de saccager l'économie réelle. Et il suffit de se balader dans les villes en France aujourd'hui, on voit à quel point ça a déjà été saccadé. Avec les hausses du prix de l'énergie qui se profilent, vous croyez qu'il va y avoir combien de dizaines de milliers de faillites de petites et moyennes entreprises en France? Ça va être un massacre. Tout ça parce que l'OTAN a fait sauter des gazoducs avec la Russie, et les journaux osent dire on ne sait pas qui c'est qui a fait ça. Mais attendez, le sénateur Yves Pozzo di Borgio a dit, moi les journalistes me disent qu'ils savent très bien, ils n'ont pas le droit de le dire. Ils n'ont pas le droit de nous dire que nous sommes en train d'être pris en otage par un gouvernement sociopathe qui veut nous mettre à genoux, qui veut nous plonger dans la misère et qui veut s'arroger les pleins pouvoirs sur nous. Et c'est là, en effet, où il faut voir plus loin que la question sanitaire. Alors moi, en tant qu'anthropologue, ça m'intéresse parce que la question énergético-diplomatique avec l'Ukraine, c'est isomorphe du Covid. C'est les mêmes narrations, présentées de la même manière, avec la même pensée unique, la même agressivité contre les gens qui continuent de penser et de dire des choses intelligentes. Et puis la finalité de tout ça, c'est CBDC, Central Bank Digital Currency. C'est dans le pipeline, ça va sortir dans très peu de temps. C'est quoi? C'est que pour l'instant, quand vous faites affaire avec votre carte de crédit ou de débit, votre carte bancaire, vos transactions sont sécurisées par la confidentialité que vous accorde votre banque. Et puis, une fois par jour, les banques échangent toutes leurs transactions, sans dire qui a acheté quoi, mais les transferts se font et ça recommence chaque jour. Le CBDC, ça veut dire qu'il y aura une banque centrale qui, en temps réel, saura quelle opération vous êtes en train de faire. Et donc peut intervenir pour bloquer la transaction. Donc s'il y a un confinement qui dit que vous n'avez pas le droit d'aller à plus d'1 kilomètre de chez vous, et que vous faites un achat à 2 kilomètres de chez vous, vous ne pouvez pas acheter. Si vous avez déjà acheté 200 grammes de viande une semaine, le 7e jour, vous avez dépassé le quota de 30 grammes par jour, vous ne pouvez pas l'acheter. Crédit carbone, crédit essence, crédit ceci, crédit cela. Et le jour où ces géants vous coupent l'accès à votre monnaie numérique, vous n'avez plus aucun moyen de subsistance. Alors il faut bien comprendre que derrière ce gouvernement mondial qui se met en place, tous les dirigeants de nos pays sont des pantins d'un cercle qui s'appelle le World Economic Forum, que personne n'a élu, qui représente les plus riches, les plus mafieux, les plus sans foi ni loi. Ils se sont accaparés le pouvoir dans tous nos pays. Ça n'est plus le peuple qui décide,
Est-ce que la France a approuvé le traité d'Union européenne? Mais ils s'en foutent. Peu importe ce que les peuples pensent. Dernier Premier ministre anglais, pas indien, sorti de nulle part. Il n'a jamais rien fait, il n'a jamais milité, il n'a jamais rassemblé des gens autour de ses idées. Ça n'est qu'un pantin du World Economic Forum. Et ces gens disent très clairement ce qu'ils ont à l'esprit. Ils veulent robotiser les êtres humains, réserver le meilleur de l'existence à un groupe extrêmement restreint, et cela passe par l'instauration d'une identité numérique, du crédit social, qui fait que demain, s'ils peuvent savoir que vous êtes venu à une assemblée comme celle-là, vous n'aurez plus accès à votre compte bancaire pendant une semaine. C'est ça le monde qu'ils sont en train de préparer, si on recoupe toutes les hypothèses qui sont sur la table et ce qu'ils disent eux-mêmes ouvertement. Le Forum économique mondial a des ressemblances extrêmement troublantes avec le nazisme. C'est la même idéologie, le transhumanisme et le nazisme, c'est la même idéologie, les sous-hommes, les surhommes. Le fait qu'il faut tout contrôler, qu'il faut avoir pris possession de la vie des individus dans chaque recoin. Les nazis se sont réinfiltrés après la guerre dans le gouvernement américain, dans les réseaux de recherche scientifique américaine, à l'ONU, Kurt Waldheim, ancien nazi, Commission européenne, un des premiers commissaires, était un nazi. OMS, héritage nazi, George Soros, héritage nazi. On voit le nazisme ressortir de partout. Ce sont souvent les mêmes sur le plan héréditaire. Klaus Schwab est le fils d'un dignitaire nazi qui utilisait des prisonniers dans ses usines. Et ça est en train, Prescott Bush, le grand-père de George W. Bush, était un des principaux financeurs du régime hitlérien. Les Rockefeller étaient un des principaux financeurs du régime hitlérien. Donc, je n'affirme rien à ce stade, mais on a un faisceau d'éléments très inquiétants et qui commencent à être probants, qui laisse entrevoir que nous sommes probablement face à un retour de la pieuvre. C'est-à-dire que ce monstre que nous croyons avoir vaincu en 1945 est de retour, sous un autre visage, avec d'autres leviers, mais la même intention finale, c'est de pouvoir prendre un contrôle absolu sur la population. Alors, quelle est la ressource qu'il nous reste ? C'est celle de la présence. Nous devons être partout sur le terrain, comme vous le faites magnifiquement, devant les écoles, devant les hôpitaux, devant les mairies, devant les ministères. Être là et regarder les gens dans les yeux. Parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'est pas enragé ou avec le fantasme de vous démolir, mais qui vous regarde droit dans les yeux en vous disant « mais c'est juste ». Ignoble ce que tu es en train de faire et tu devrais avoir honte. Il y a quelque chose dans notre humanité qui tient et ça n'est que en nous appuyant collectivement sur notre humanité que nous y arriverons. Il faut envoyer des courriers aux directeurs d'hôpitaux, envoyer des courriers à la presse, après chaque article. Mais vous n'en avez pas assez de parler d'anti-vax alors que l'expérimentation en cours soulève énormément de questions qu'il serait de votre devoir de traiter impartialement dans vos colonnes. Écrire aux écoles et aux directeurs d'école, il n'y a aucune étude au monde qui montre l'utilité du masque alors qu'on sait que ça asphyxie les mômes, l'hypercapnie, et que ça augmente les infections de toutes sortes. Leur écrire, mais vous n'avez pas honte d'abuser et de torturer ainsi les enfants, alors qu'il n'y a pas une seule étude qui justifie ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que c'est vraiment dans cette voix haute, claire, forte, posée, et qui surtout n'a pas peur, et n'a pas peur de dire les choses, que nous avons une chance de les mettre en échec, parce qu'il va y avoir une explosion. Mon maître en anthropologie vient d'écrire l'ère des soulèvements, il va y avoir des soulèvements, il dit même le sang va couler. C'est triste, je ne l'appelle aucunement, mais quand vous maltraitez autant une population de manière aussi perverse, tôt ou tard, vous avez des flambées. Nous allons vers des temps extrêmement difficiles. Notre devoir à nous, c'est le calme, la clarté, la fermeté et l'irréductibilité qui, paraît-il, est une vertu gauloise. Merci.